Chers amis, bonjour. Là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui serait le pire cauchemar du séducteur, c'est la friendzone. Bon, alors, c'est quoi exactement? Eh ben, la friendzone, c'est quand un homme est amoureux d'une femme, ou qu'une femme est amoureuse d'un homme, ou un homme est amoureux d'un autre homme, une femme est amoureuse d'une autre femme, suivant votre orientation. Bref, on ne va pas s'attarder là-dessus. Enfin bref, que toute personne est amoureuse d'une autre personne, mais que l'autre personne ne voit pas la personne amoureuse comme une partenaire potentielle, mais comme une simple amie, un frère ou une sœur, bref. Avec qui, par conséquent, toute relation intime est inenvisageable, en effet. A-t-on idée de coucher avec son frère ou sa sœur? Mais bon, cette friendzone, comment tombons-nous dedans et pourquoi existe-t-elle? Bon, en fait, il peut y avoir, il y a plusieurs raisons à cela, il peut y avoir plusieurs raisons. Et généralement, la plupart du temps, si vous êtes en friendzone, eh ben, voilà, vous êtes condamné finalement à voir l'élu de votre cœur vivre ses propres aventures avec d'autres personnes. Mais ça, Connaître, c'est du brutal. ça fait chier. Ben ouais, justement, comment tombons-nous dedans et pourquoi existe-t-elle? Eh ben, ouais, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Parce que les raisons peuvent vraiment varier d'une personne à l'autre. Alors, la première raison, euh, c'est que vous avez, comment expliquer, il y a quelque chose chez vous qui, auquel vous avez peut-être même pas fait attention, qu'aucune autre personne vous a fait part, tout simplement parce que ça ne les dérangeait pas. Mais en fait, un détail, ça peut être un micro-détail, mais qui pour l'autre personne a toute son importance. Et puis lorsque une caractéristique même minime est perçue par l'autre personne comme un défaut, bah, celui-ci paraît exacerbé et peut paraître insupportable pour la personne en question. Ça peut être physique ou pas, voilà. Par exemple, ouais, vous voulez un exemple, là, je vais vous en venir. J'étais amoureux d'une fille, voilà, voilà, je me suis beaucoup investi sur elle, je l'ai invitée au resto, je lui ai visité ma ville, voilà, bref, je lui portais ses bagages, je l'avais même présenté à mes parents, je l'ai même hébergé chez moi quelques jours parce que on n'habitait pas la même région. Bref, globalement, je me suis beaucoup investi sur cette relation. Il y a un moment où je lui ai dit que c'était inadmissible qu'elle ne soit pas avec moi, malgré tout ce que j'avais fait, que j'étais prêt à faire pour elle. Et, et que c'était incongru de sa part de regarder d'autres hommes alors qu'elle en avait déjà un, d'une certaine manière. On voulait en quelque sorte la faire culpabiliser de ne pas m'offrir la réciprocité de mon investissement sur le plan amoureux, donc sur le plan sexuel. Moi, je me suis beaucoup investi sous forme de temps, d'argent, de sorties, de changements de dernière minute, de compromis, de SMS, de temps passé au téléphone. Il ne fait pas ça parce qu'il veut être gentil, il le fait pour sauter Candy. Écoute-moi. Échange de cet investissement. Elle a quand même eu l'élégance de me donner des explications, puis elle a dit que chez moi, ben, il y avait des caractéristiques qui lui déplaisaient, qui faisait qu'elle ne pouvait pas me voir comme un partenaire potentiel. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les détails, mais voilà. Donc, il est possible que vous ayez été mis en friendzone parce que vous avez un détail, quelque chose, physique ou non, voilà, qui ne convient pas à cette personne. Voilà. Deuxième hypothèse. Vous avez poussé peut-être un peu trop vite la porte de l'intimité de cette personne. En fait, votre intimité, il y a une porte, c'est la porte d'entrée de votre intimité. Que soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Si on pousse trop vite la porte de cette intimité, l'autre personne... trop lentement, alors là ce sera le contraire, mais la personne va dire ouais, il ou elle n'a pas l'air intéressé, bon ben tant pis, hein, voilà, par contre elle
la personne, elle va croire que vous n'êtes pas intéressé, mais elle va quand même être gentille, faire ami avec vous, parce que même si ça ne peut pas déboucher sur une histoire d'amour, ça peut néanmoins faire une bonne amitié. Ensuite, l'autre raison, alors, ce type de friendzone arrive généralement aux débutants, il ne faut pas beaucoup de rencontres. L'exemple classique, le mec qui arrive, waouh, cette fille elle est top et tout. Mais comme il ne fait pas beaucoup de rencontres, il n'aura pas forcément une vision optimale de ce qui est pour lui une bonne relation. Donc la plupart du temps, il va chercher à forcer une relation qui n'a pas lieu d'être. Et là, pareil, la personne en face va dire, ouais, lui, tu peux me draguer, mais alors qu'en fait, il n'y a rien entre nous, que ça ne pourra jamais marcher d'un point de vue sentimental et sexuel sur une relation. Donc là, pareil, la personne va se dire, ouais, bon, ça peut néanmoins faire une bonne amitié, même s'il ne peut rien se passer entre nous. Merde, troisième. Raison suivante. Elle vous trouve moche. Elle est moche, elle est gentille, mais elle est moche. Elle vous trouve moche. Moi, voilà. C'est pas de votre faute, hein, ni de la sienne. D'ailleurs, mais voilà, ça m'est arrivé, une fille, tout, j'avais mis en friendzone parce qu'elle ne me plaisait pas. Voilà, elle ne me plaisait pas. Après, je dis pas qu'elle était forcément moche, mais en tout cas, moi, ce n'était pas mon style. Elle ne me plaisait pas. Bon, je lui ai pas dit comme ça, toi t'es moche, parce que je suis quand même un minimum de tact. Mais voilà, comme t'es sympa, on est quand même resté amis. Ça serait dommage de mourir sans profiter une dernière fois de nos sens. Ah, mais attention, Jean-Claude. La différence, c'est que le mec dans l'ascenseur, mais il me plaisait. Ça se commande pas, hein, ça. T'as raison. La raison suivante, eh ben, la personne n'a pas envie de s'engager pour le moment, elle voudrait pas, voilà. Et à ce moment-là, elle voudrait pas vous briser le cœur juste pour tirer son coup. Donc, ben, finalement, ben, elle va dire, ouais, on peut quand même rester amis. Voilà. Bon, maintenant, on va conclure là-dessus. Il n'est pas forcément disons que on peut des fois être amis avec des personnes qui nous attirent, hein, contrairement à ce que beaucoup prétendent, c'est pas inenvisageable. Mais pour ça, il faut que l'on puisse tirer de cette relation une autre plus-value que simplement l'espoir de sortir avec cette personne. Alors dans ce cas, être ami même avec une personne qui nous plaît est tout à fait envisageable. Généralement, ce genre d'amitié-là m'arrive quand je drague une fille qui est déjà en couple, alors que je ne le savais pas. Alors bon, évidemment, je vais être déçu, mais comme j'ai pas forcément eu le temps de m'attacher, eh ben, la déception sera que temporaire et plutôt tempérée. Mais après, pareil, je vais être sympa, je vais faire ami avec la fille, parce que même si ça peut pas déboucher sur une histoire d'amour, ça peut néanmoins faire une bonne amitié, puis elle peut me présenter d'autres personnes, et puis tout simplement passer du bon temps avec cette personne. Enfin voilà, voilà la liste des raisons pour lesquelles vous êtes en friendzone. Sur ce, souhaite une bonne journée.